de rester fidèles et bienvenue à ce numéro Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, vous nous suivez à Chikapa, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre avant tout les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Au cours du deuxième trimestre 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit de mobiliser 500 milliards de francs congolais, soit environ 203,4 millions de dollars américains, sur le marché financier domestique à travers l'émission de titres publics libellés en monnaie nationale. Cette ambition ressort du calendrier indicatif des adjudications du banc du Trésor et obligations du Trésor publié par le ministère des Finances. Selon ce document, une première opération d'adjudication est programmée pour le 21 avril prochain, bien que le montant élevé lors de cette échéance n'ait pas encore été précisé. Cependant, les performances enregistrées au premier trimestre 2026 traduisent un intérêt encore limité des investisseurs pour les titres en monnaie nationale. Plus de détails chez Zumteri-Kopanet. Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage la mise en place d'un nouveau tarif de vente d'eau à Kinshasa dans le cadre d'un plan d'urgence destiné à améliorer la desserte en eau potable dans la capitale. Cette orientation a été évoquée par les ministres de Ressources hydrauliques et électricité, Molindo Sakombi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. À cette occasion, il a présenté un plan d'urgence visant à redresser la situation opérationnelle de la régie de distribution d'eau. Selon le ministre, ces plans entendent apporter des solutions concrètes aux principales difficultés auxquelles fait face la régie des eaux à Kinshasa. Plus de détails sur Zumteri-Kopanet. Le flux de change agroalimentaire entre les États-Unis et les pays africains ont connu une forte accélération en 2026. Selon le dernier rapport de l'USDA, leur valeur a atteint près de 11,57 milliards de dollars américains contre 7,47 milliards de dollars américains en 2024, soit une progression annuelle d'environ 55%. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré au cours de 5 dernières années, traduisant une intensification de relations commerciales dans les deux sens. Les importations américaines de produits agricoles et alimentaires en provenance d'Afrique se sont établies à 5,85 milliards de dollars américains en 2025, en hausse de 48% par rapport aux 3,96 milliards de dollars américains enregistrés en 2024. Plus de détails chez Zumteri-Kopanet. La Société financière internationale envisage d'accorder un prêt senior non garanti pouvant atteindre 100 millions de dollars à Ghana International Bank PLC, une institution basée à Londres et spécialisée dans le financement du commerce et les services de correspondance bancaire à destination du continent africain. D'une maturité de 3 ans, cette facilité financière comprend un différé d'amortissement d'1 an et sera décaissée en 2 tranches égales. La seconde tranche ne sera pas mobilisable qu'après utilisation complète de la première, un mécanisme destiné à assurer une allocation efficace de ressources dans le portefeuille de financement commercial du GHIB. Plus de détails sur Zumteri-Kopanet. Quelle est la fourchette d'appel d'offres du bon BCC au 2 avril 2026? Nous en parlons avec Adassa Grace qui sera avec nous tout de suite pour le compte des chiffres clés. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Alors, avant de parler de cette fourchette d'appel d'offres du bon BCC au 2 avril 2026, j'aimerais prélever l'évolution du taux d'échange ensemble avec vous en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que l'on peut dire? À l'officiel, un dollar se change à 2300,31 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,09 centimes. Un euro s'échange à 2687,06 francs congolais. Aujourd'hui, nous avons ciblé Kingabwa et dans ce coin de la ville, nous avons constaté qu'un dollar revient à 2250 francs congolais, un franc CFA revient à 5,00 centimes et un euro s'échange à 2700 francs congolais. Très bien, revenons sur cette thématique et la question est simple. À la suite de la séance d'adjudication du bon Banque centrale du Congo du 2 avril 2026, quel est le montant de l'encours global atteint? À la suite de la séance d'adjudication du jeudi 2 avril 2026, l'encours global hebdomadaire du bon BCC atteint un pic historique de 1951 milliards de francs congolais, soit une ponction hebdomadaire de 189,0 milliards de francs congolais. Pour ce qui concerne la répartition, 545,0 milliards de francs congolais sur la maturité à 7 jours, 335,0 milliards de francs congolais pour les titres à 28 jours et enfin 1071,1 milliards de francs congolais pour celui à 24 jours.
En effet, l'appel d'offres lancé par la Banque centrale du Congo a fixé les plafonds de fourchette à 545,0 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 7 jours, 146 milliards de francs congolais pour celui à 28 jours et enfin 270 milliards de francs congolais pour la maturité de 24 jours. En réponse, les banques commerciales ont soumissionné 1319,7 milliards de francs congolais sur les titres à 7 jours, 90 milliards de francs congolais pour celui à 28 jours et 115 milliards de francs congolais sur le bon BCC à 24 jours. La Banque centrale du Congo a retenu 545 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 7 jours, 90 milliards de francs congolais pour les titres à 28 jours et 115 milliards de francs congolais pour le bon BCC à 84 jours. Au terme de ces adjudications, le taux moyen pondéré se sont établis à 8,9% pour la maturité à 7 jours, à 14,8% pour celui à 28 jours et à 14,7% pour le titre de 24 jours. Nous allons prendre maintenant le taux marginaux. Quant aux taux marginaux, ils sont fixés à 10,4% pour les titres à 7 jours, à 15,0% pour les maturités de 28 et 84 jours. Alors, je qu'on se quitte avec cette question, avant tout, qui nous ramène sur le résultat de cette séance, mais beaucoup plus sur l'évolution de l'encours du bon BCC. Pour ce qui est du résultat de la séance d'adjudication du 2 avril 2026, le bon BCC à 7 jours, avec 545,0 milliards de francs congolais pour le borne supérieur de fourchette proposé et 1319,7 milliards de francs congolais pour les soumissions reçues et enfin 545 milliards de francs congolais pour les soumissions retenues. Pour ce qui concerne le bon BCC à 28 jours, nous avons 146 milliards de francs congolais pour le borne supérieur de fourchette proposé, suivi de 90 milliards de francs congolais pour les soumissions reçues et les soumissions retenues. Enfin, pour le bon BCC à 28 jours, nous avons 270 milliards de francs congolais pour le borne supérieur de fourchette proposé et 115 milliards de francs congolais pour les soumissions reçues ainsi que les soumissions retenues. Nous allons maintenant prendre l'évolution de l'encours global du bon BCC en milliards de francs congolais de la période de novembre 2025 au 2 avril 2026. Nous avons constaté que 981,5 milliards de francs congolais a été enregistré au 5 novembre 2025 pour subir une hausse significative de 1701,6 milliards de francs congolais en décembre de l'année dernière et s'est situé à 1951,0 milliards de francs congolais au 2 avril 2026. Merci beaucoup à vous, Adassa Grace. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. Baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo qui est passé justement de 15 à 13,5%. Pour en parler avec plus de détails et connaître les raisons, nous recevons sur ce plateau Gardi Diana qui sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Avant de parler de cette baisse du taux directeur, j'aimerais avant tout que l'on arrive à expliquer à ceux qui nous suivent en ce moment, c'est quoi exactement un taux directeur ? Parlons du taux directeur de la Banque centrale. Le taux directeur de la Banque centrale est justement cette marge définie par la banque de banque sur les autres agents commerciaux. Il s'agit ici d'une marge en cas de ressources affectées aux autres banques qui définit justement les circuits des financements. Le taux directeur pour la Banque centrale est également un instrument de gestion de l'inflation. Par exemple, pourquoi la plupart des gens revendiquaient autrefois un taux supérieur, on était à 25%. Mais justement parce que par ce taux-là, la Banque centrale, ça permettait à la Banque centrale de réduire la liquidité de devises étrangères sur le marché, question de pouvoir établir un équilibre, avoir une maîtrise sur le taux de change, mais également sur la parité dollar-franc congolais. Aujourd'hui, il décide de l'élever parce qu'avant, il y a eu autant de préalables, notamment avec l'interventionnisme de la Banque centrale, qui a fait apprécier le franc congolais depuis un certain moment, et aujourd'hui qui est dans une politique de dédollarisation de l'économie nationale. 25%, 15%, finalement aujourd'hui 13,5%. Quels sont les indicateurs qui influencent la baisse du taux directeur? Alors, je le disais tantôt aujourd'hui, c'est la décélération aujourd'hui de l'inflation au niveau interne, parce que depuis un certain moment, avec l'intervention de la Banque centrale sur le marché des changes, le taux est resté relativement stable, et surtout avec une forte appréciation du franc congolais. Mais au-delà de ça également, il y a justement la résilience de l'économie nationale sur la conjoncture mondiale qui aujourd'hui, pour la plupart, vous le diront, est dans un contexte assez difficile, notamment qui résulte de la crise au niveau du Moyen-Orient, mais d'autres crises exactement. Donc voilà les deux éléments qui ont conduit aujourd'hui à cette forme de baisse
mais c'est une suite logique au regard de la politique monétaire définie par la Banque centrale. Oui, baisser le taux directeur est une chose, mais savoir plutôt l'impact de cette baisse, notamment sur les circuits monétaires, en est une autre. Et la question, est-ce que l'on peut s'attendre à un impact visible dans les circuits monétaires? Bien évidemment. Après la baisse, bien sûr. Bien évidemment que oui, mais une mention spéciale que je veux faire aujourd'hui, c'est que quand vous suivez dans les orientations choisies par le gouverneur André Ouamesso, il y a une forme de, c'est comme j'ai dit, son plus grand objectif aujourd'hui à voir comment il agit, c'est la dédollarisation de l'économie nationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la conjoncture mondiale qui est très vacillante, notamment avec le dollar qui commence à perdre de sa valeur, notamment regarde ces quelques niches, notamment le pétrodollar au niveau du Venezuela et les autres États du Proche-Orient. Mais la réalité sur les circuits monétaires aujourd'hui, ça permet à la RDC de pouvoir non seulement avoir un flux continu à gérer, c'est comme j'ai dit, le taux d'inflation, avec cette appréciation forcée du franc congolais, mais également il y a un travail sur la gestion du circuit monétaire. Autrefois, on se disait, en RDC, le blanchiment des capitaux était un élément facile, parce que quelqu'un pouvait mettre autant de ressources avec ce qu'on appelait les cambistes, sans pour autant que la banque de banque ne soit informée. Aujourd'hui, certains craignent déjà la disparition de métiers de cambistes. Moi, je dirais c'est plutôt la formalisation. Parce que le besoin en transaction existerait, mais ça sera numérique. Parce qu'aujourd'hui, l'une des raisons qui accompagne et qui me permet encore de faire une précision parce que les gens craignent, c'est qu'aujourd'hui, avec la baisse du taux directeur, l'incidence, c'est qu'on facilite le prêt, ce qui veut dire qu'on met plus de liquidités dans le marché. Mais la Banque centrale a accompagné cette mesure par l'idée de pouvoir interdire toute transaction en devises étrangères. Question de permettre une forme de souveraineté du franc congolais sur le marché. Et c'est à ces niveaux-là que moi je pense que cette idée semble être ingénieuse, mais permettre également à la Banque centrale d'avoir un contrôle sur le marché financier sur l'ensemble du territoire national. Alors, que doit attendre justement le secteur économique de cette mesure? Je crois qu'aujourd'hui, avec le prix marginal défini à 17%, ça permet aux banques aujourd'hui de pouvoir s'approvisionner auprès de la Banque centrale à des taux très faibles, parce que là, on quitte des 19 à 17,5. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, avec la baisse du taux directeur, comme le réclamaient la plupart des analyses, c'est l'idée de pouvoir faciliter l'investissement. Aujourd'hui, avec la baisse du taux directeur, on permet facilement aux banques de pouvoir investir dans différents secteurs et faciliter les conditions de prêt. Ce qui veut dire qu'il y a un souci de pouvoir soutenir l'économie en interne. Mais bien plus encore, avec cette initiative, au-delà de soutenir simplement l'investissement en interne, avec la baisse du taux directeur, c'est aussi pouvoir permettre au marché congolais de pouvoir être un peu plus attractif, mais aussi pouvoir aider en ce qui concerne la promotion justement des opérateurs économiques locaux qui aujourd'hui ont souvent du mal à pouvoir résister dans ce marché qui est basé sur le préfinancement aujourd'hui, de pouvoir rivaliser avec les autres partenaires venus de l'étranger. Donc, en quelque sorte, c'est pouvoir faciliter l'accès aux ressources et au financement et permettre à l'économie de pouvoir, cette fois-là, compter sur les dynamiques bancaires. Alors, et pouvoir établir nous avons la chance de vous avoir, j'en profite, d'une pierre deux coups, pour avoir également votre réaction sur le communiqué de la Banque centrale du Congo au sujet de la dédollarisation. Comment avez-vous apprécié la démarche menée par la Banque centrale du Congo? Je tiens la même phrase depuis toujours. Le problème n'est pas dans les mesures prises par le gouverneur André Ouamesso, le problème c'est dans le process. On a l'impression qu'il va très vite. Pourquoi j'ai dit très vite? L'appréciation très rapide du franc congolais a conduit le gouvernement à une politique d'austérité. Aujourd'hui, on a des difficultés, notamment avec les charges fixes comme la paye des enseignants, parce que l'État est obligé de faire de la rétention de certaines dépenses pour éviter une surliquidité du franc congolais et redonner du volume à la devise étrangère. Mais encore à ces niveaux ici, je pense qu'il y avait un préalable à faire. Pour la plupart des Congolais, le dollar est encore cette monnaie des refuges. Pour la plupart. Certes, il a dit aujourd'hui qu'il n'y aura plus de transactions, encore des circulations avec des devises étrangères. Plus de cash en dollars. Plus de cash en dollars, à part dans les transactions au niveau fiduciaire, c'est bien. Mais la question, c'est est-ce qu'il tient compte de la réalité? Nous sommes encore une économie qui dépend entièrement de l'extérieur. On importe pour un peu plus de 2 milliards chaque année. Qu'adviendrait aux opérateurs qui sont dans les zones frontalières ou, pour la plupart d'ailleurs, dans certaines zones, il y a une cohabitation avec les monnaies étrangères. Je veux qu'on donne de la souveraineté au franc congolais, il faut tenir compte de conditionnalités. Un opérateur qui doit acheter de l'extérieur aura forcément besoin de devises. Certes, on le dira de manière numérique, au niveau de l'interbancaire, c'est peut-être faisable, mais pour les opérateurs moyens, par exemple celui qui est chez moi à Kikwit, qui doit aller acheter généralement ses intras, pas par système bancaire, mais en système de monnaie, vous l'obligez de pouvoir retirer en francs congolais, d'aller transacter en dollars, ça veut dire que c'est un coût de plus pour lui.
L'idée n'est pas mauvaise, mais on a l'impression que les choses vont un peu très vite. Mais dans le fond, je crois que l'idée, c'est de pouvoir accorder une souveraineté aux francs congolais et être comme la plupart des États aujourd'hui, même pour les petites transactions dans la société, on est obligé de dépendre du dollar américain, qui plus est encore aujourd'hui, continuer à perdre de sa superbe, de sa valeur, parce que la plupart des agrégats qui faisaient fonctionner le pétrodollar ou encore dans autres, des gens changé de paradigme, et donc c'est à l'État congolais de pouvoir se prémunir de ces chocs exogènes, d'où j'ai salué également l'initiative de pouvoir apporter le dollar-monnaie, notamment augmenter l'actif de réserve en or, ce qui nous permettra une grande résilience face à ces chocs, mais le gouverneur va un peu trop vite. Merci beaucoup à vous, Gardien. C'est moi. Semaine de sciences et de technologies en République démocratique du Congo, on en parle aujourd'hui en mettant un accent particulier sur la 13e édition, une édition qui a été lancée officiellement à Kolwezi. Nous avons la chance de recevoir pour vous la directrice générale de l'ONG Investing in People qui revient de Kolwezi, Madame Dora Moana, bienvenue. Merci beaucoup. Alors on doit dire que c'est une activité attendue au niveau d'abord du secteur de l'éducation. Vous l'avez fait, le lancement de la 13e édition. Comment ça s'est passé à Kolwezi? Quelle est la particularité pour cette édition? C'est la première fois qu'on le lance à Kolwezi. C'est un choix qui n'est pas anodin. Nous avons voulu aller au cœur du bassin minier, puisque l'idée, c'est de faire un plaidoyer. Vous savez que le thème de cette 13e édition, c'est au cœur du geste technique. Et l'idée ici était d'aller faire un lancement là-bas et de rassembler différents secteurs publics, privés, pour pouvoir faire un plaidoyer pour qu'il y ait une meilleure formation technique, pour que notre population puisse mieux maîtriser les gestes techniques qui peuvent faire décoller l'économie congolaise. On va dire quand même que c'est un rendez-vous, une messe qui réunit plusieurs activités. C'est toute une semaine. On aimerait avoir l'agenda. Qu'est-ce qui est prévu par la suite après Kolwezi? Qu'est-ce qui a été fait exactement dans le cadre toujours de la semaine de la science? Merci beaucoup. Samedi à Kolwezi et puis dès lundi, on a eu une activité en ligne parce que vous savez que nous avons des catalyseurs. Donc ce sont des groupes de jeunes qui organisent dans leur communauté, là où elles sont, dans leur province, des activités scientifiques pour promouvoir justement la culture scientifique. Donc on les a rassemblés en ligne. Aujourd'hui, mardi, je reviens justement du village des sciences. Donc ça, c'est un peu notre activité phare de la semaine de la science. Nous avons 2 jours de village des sciences et le premier jour, c'est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce village? Dire village des sciences, c'est une chose, mais avoir des détails sur le contenu de ce village en est une autre. Qu'est-ce que l'ONG propose au sein de ce village, surtout avec cette particularité de la 13e édition? Alors nous avons rassemblé, ça c'est comme d'habitude, des animations scientifiques. Donc c'est fait par des élèves que nous avons formés pendant les vacances de Pâques. Donc ce sont des élèves que nous avons vus tous les jours pendant les vacances de Pâques pour leur apprendre les activités scientifiques qu'ils présentent au village des sciences. Donc ça c'est une des élèves qui font des activités scientifiques. Nous avons des exposants. Donc ça peut être des professionnels, des gens qui ont déjà une activité, qui ont une entreprise et qui ont envie de valoriser et de faire savoir leur savoir-faire. Ça c'est ce qu'on présente aussi au village des sciences. Et troisièmement, et ça c'est l'innovation, nous avons accueilli pour la première fois à Kinshasa la compétition World Skills. Alors World Skills, on appelle ça aussi les Jeux olympiques des compétences. En fait, ce sont les compétences techniques, par exemple en maçonnerie, en coiffure, en cuisine, en électricité. Et l'idée, c'est d'améliorer les compétences techniques, de les valoriser aussi, tous ces petits métiers qu'en général sont un petit peu délaissés, mal vus. Justement, on voudrait les valoriser et dire que non, justement, ce sont ces métiers-là, avec le geste de la main, ces gestes techniques, qui vont relever le Congo. On dirait que ça fera 12 ans que vous existez, 12 ans que vous organisez cette semaine des sciences en RDC. Et pour la 13e édition, on a quand même senti l'intérêt particulier accordé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs était annoncé pour participer à ces grands événements. Comment expliquez-vous cet intérêt particulier? Quel a été le coup de baguette magique? Alors tout d'abord, nous sommes extrêmement honorés d'avoir pu attirer l'attention du chef de l'État sur ce village de la science. Alors la particularité, c'est que la semaine de la science est inscrite désormais dans le calendrier scolaire. Il est inscrit dans le calendrier scolaire et c'est un projet porté aussi par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, son Excellence Madame Raissa Malou. Et donc elle l'a porté aussi au niveau du Conseil des ministres, puisque c'est un événement
événement inscrit dans le calendrier scolaire. Donc ça veut dire que toutes les écoles, donc en dehors du village que nous organisons en tant que Investing in People, la SBL, toutes les écoles aujourd'hui en RDC sont invitées à célébrer des sciences. Et donc ça, c'est une activité qui n'est plus juste de l'ordre privé avec la SBL Investing in People, c'est devenu maintenant un événement national dû à ce fait-là. Et donc, comme c'est devenu un événement national, on en a parlé, Son Excellence Madame la Ministre en a parlé au Conseil des ministres et cela a eu l'intérêt de notre chef d'État et cela nous honore vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que pour cette 13e édition également, ça sera ma dernière question, vous avez aussi, comme toutes les autres d'ailleurs, mis la femme au centre des actions à mener? Ça, c'est notre cheval de bataille. On poussera toujours les filles, c'est notre message. D'ailleurs, sur le visuel de la Semaine de la Science, c'est une petite fille qui est en train de faire de la soudure d'une carte électronique. C'est une image qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Donc c'est pour dire, même les métiers techniques, les filles peuvent y avoir accès. Il faut essayer de dépasser les préjugés et laisser vos enfants, vos tantines, vos nièces faire les métiers, même si on a l'impression que de base, ils sont plutôt masculins. Moi, je dis toujours, toutes les filles ne doivent pas devenir scientifiques, tout le monde ne doit pas devenir scientifique, mais si jamais une fille décide de ne pas devenir scientifique ou technique, faites en sorte que ce ne soit pas à cause de votre regard ou de votre préjugé. Nous luttons contre ça et nous voulons promouvoir la culture scientifique et particulièrement chez les jeunes. Nous avons une semaine où vous avez parlé de 2 jours, à peine 3 d'activités. Oui. Le reste, vous en faites quoi? Donc demain, ce sera le 2e jour du Village des Sciences. Donc nous vous attendons nombreux à l'Institut de la Gombe. Donc les portes du Village des Sciences s'ouvrent à 9h30 et on les ferme à 15h30. Le jeudi et le vendredi, nous avons des sessions fermées réservées aux enseignants et aux inspecteurs des filières techniques pour l'amélioration des évaluations du technique. Le jeudi, nous avons aussi des volontaires qui seront déployés dans les écoles parce que toutes les écoles n'ont pas pu être invitées au Village des Sciences et donc ce n'est pas fini. Nos volontaires vont aller vers les écoles qui n'ont pas pu être invitées pour quand même faire des animations scientifiques. Le vendredi, très important, c'est la première fois que nous le faisons, il y aura le symposium scientifique de Kinshasa que nous avons appelé la KISS et nous clôturons le samedi avec une cérémonie de clôture. Merci beaucoup à vous, Madame Dora Mana, pour ces précisions. Merci beaucoup. Restons justement dans ce même chapitre pour prendre ce qu'a été le discours du lancement de cette semaine de sciences et de technologies, lancement officiel qui a eu lieu à Kolwezi au Lualaba. Nous allons suivre donc l'extrait du discours de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. On se retrouve après. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers passionnés de science et d'innovation, je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour l'ouverture de la Semaine de la science et des technologies. Nous célébrons cette année un jalon exceptionnel, notre 13e édition consécutive. 13 années de fidélité au savoir, 13 années d'efforts ininterrompus pour faire rayonner la culture scientifique et technologique en République démocratique du Congo. Si cet événement est devenu un rendez-vous incontournable, c'est grâce à la solidité d'un partenariat exemplaire. Je tiens à saluer l'engagement de l'association Investing in People, dont le lien indéfectible avec le ministère illustre parfaitement ce que notre collaboration peut produire de meilleur. Une plateforme d'excellence dédiée à l'épanouissement de notre jeunesse. Le thème de cette 13e édition, au cœur du geste technique, s'inscrit directement dans les orientations du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Ce programme place l'innovation technologique comme un levier de progrès social et de création d'emplois. Toutefois, cette transformation économique repose avant tout sur l'évolution de nos compétences. C'est ici que le plan quinquennal de notre ministère prend tout son sens, en faisant de la modernisation de l'enseignement technique et du numérique une priorité. Car le geste technique est le point de jonction entre la ressource brute et le produit fini, de l'idée à la solution industrielle. C'est par la maîtrise de ce geste que nous consoliderons notre souveraineté économique. Mais ne nous y trompons pas. La technique n'est pas qu'une affaire de rigueur et de calcul. C'est aussi une source immense de joie et de créativité. À travers les ateliers, les démonstrations de cette édition, nous voulons montrer que la science est une aventure passionnante. Elle est le terrain de jeu de l'intelligence et de l'imagination. Aux élèves et étudiants, regardez ces machines, ces codes et ces outils, non pas comme des objets complexes, mais comme les instruments de votre propre liberté. Devenez les techniciens, les ingénieurs et les innovatrices
dont la RDC a besoin. Je remercie les autorités du Lualaba et tous nos partenaires pour leur accueil et leur soutien. Votre engagement montre que la compétence est notre capital le plus précieux. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis ce petit tour au marché Gambela à Kinshasa pour prélever les prix de certains aliments tels que vendus dans ce marché. Naomi Kandé nous y amène. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à travers votre écran, dans votre salon. Le marché avec les détails, c'est tout de suite. Débutons notre marché du jour avec un plateau d'œufs qui se vend à 14 500 francs. Un copeau de haricots loufou s'est vendu au prix de 3 500 francs. Actuellement, cela revient à 3 000 francs. Pour ceux qui préfèrent consommer le haricot bilbil en provenance de Goma, cela est fixé à 3 500 francs pour la mesure d'un copeau. Toujours dans ces mêmes marchés des Gambela, 5 litres d'huile végétale coûtent entre 32 000 francs et 34 000 francs, tout en dépendant de la marque. Pour le consommateur de riz de la marque Lyon, cela s'est vendu au prix de 46 000 francs. Actuellement, au marché Gambela, le riz Lyon se vend à 53 000 francs. Terminons avec le riz de la marque Jasmine de 25 kg qui se vend à 130 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les différents rendez-vous de la semaine, principalement le rendez-vous économique? Nous allons prendre l'agenda, on se retrouve après pour la suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La Fédération des entreprises du Congo organise une formation spécialisée sur la structuration et financement de projets qui commencera du 21 pour se clôturer le 22 avril 2026 au siège de la FEC Kinshasa. À présent, Orange RDC prépare à son tour une nouvelle session de formation sur le marketing digital du 22 au 24 avril prochain à Kinshasa avec comme thème les réseaux sociaux et la psychologie humaine. Et enfin, une nouvelle session de formation axée sur la prise de parole en public est prévue du 23 au 24 avril prochain à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. La débrouillardise à Kinshasa, nous en parlons chaque jour ici dans votre magazine Zoom Eco Live. Aujourd'hui, le volontaire, c'est un briquetier qui partage avec nous son expérience, une activité qu'il mène depuis plusieurs années. Mais comment fait-il pour s'organiser? C'est la grande question. Nous vous prions de suivre ce condensé qui nous est proposé par Junior Bolamba et on se retrouve pour la suite. C'est parti. Sala oyo en tout cas na bandi yango kala naza maçon parce que bato yango kima musala wa ezali musala ya batata musala ya bakoko tokomaki ba maçon déjà depuis kala tant que na terre tomona maçonnerie ebani ko perdre valeur ba patron futeli mabe bani nde omoni sikoyo tobimi te mais tozaka na kati ya construction toyei kocréer baemploi na biso moko ori okendaka mosala ya babenda osali tanto bafuti yo te toyei créer baemploi nde noki osala bakompagnie ya biso ya mike ya babrike.
avantage des belé na bandi yango pe il y a pas longtemps. Je suis presque une année déjà depuis la bandi yango. C'était le 1er août l'année passée. Le 1er août on a ça une année. Donc il y a un moment avantage ya limsu to ko na télévision te talaka yo nous sommes des Africains. To ko tali sango boyete. Mais non avantage ezali. En tout cas, la boulot faut épargner, en tout cas, il y a un boulot faut épargner. Et ça, boulot très bien. Boulot malam, calme, donc épargne sur les alakak. Épargne. La difficulté dans Moussala, la difficulté est belle. Les idées et comment la difficulté. Parce que biso peut toujours dépendre de la résidus des eaux. Les eaux ont des difficultés. Alors boulot la difficulté comme il faut aussi ma forage. Ma forage on peut les environner exact, il faut la bangambo bangiringiri. Et pour la première difficulté en wana. Dédé difficulté monsieur Zali tant que comme on a période ambula, les moyens de protéger la bilan on a biso ezala vraiment té. Vous monde. Troisième difficulté Zali au moment où il simple débrouillard parce que le chef de l'État lobby faut se prendre en charge. Toujours tu se prendre en charge moulin malembe mais tu as sur la tracasserie il y a bureau de soda et pas il y a le bakutute. Ndé tu lobi tu na cacho nous biso sur na bango to kanga na bureau. On appelle la jeune oyo ke ndebe bundaka bakuluna. Orobo benemelaka diamba babonde bulo yango. Oyebi na misala nyonso ya maboko na monde technique, misala eza na facilité okoko boya yango penza te eza misala maçonnerie autre salon. Parce que nous sommes na ba garage, avant bana musala, il faut payer sa droit. Kazia masanga ntaba $100, OK na menuiserie ba domaine belé ya technique. Mais biso na ta maçonnerie, oye na yo lelo to conditionnaka penza te. Vous comprenez? Tu conditionnes à tes ça bouillé bandi musala. Donc on bana musala les mêmes jours pour bandi kozwa journée na yomba la moko. Alors dès que tu fais ça ba parents passe tout ça appelle la jeune nyonso o wazana besoin ko la musala aye to relaxer musala andera o beta brique maçonnerie ezali to kotali sa bango maçonnerie ba koyeba. Parce que baza na misala ba kosala lobe ko sunga bango vraiment porte est ouverte misala ezali oye ozala moi ba départements ebele ba to kama bazali ozo bele ko tele misala brique basi ba beti ko beta pe donc vraiment moi misala ezali mutako yawa a ozanga faire classe a ozanga misala te. C'est le gouvernement sur la biso. Batia biso porte on a besoin de machine électrique. Ba nous biso ba bâche ba machine électrique on bet biso ma brique radio de ba système à calaboé. Et tout ça l'appelle ba sur la biso makasi. Vraiment il va gito gâteau. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom-Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Au revoir et à très vite.